Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal en français et la une de ce jeudi. Sommet Akek Mohaponie Chakrai Heng Samran, président de l'Assemblée nationale du Cambodge, a accordé hier une visite de courtoisie à Madame Gabrielle Gatsmarek, présidente de la délégation parlementaire de la République fédérale d'Allemagne, chargée des affaires de l'ASEAN. Madame Gabrielle Kaczmarek a exprimé sa profonde gratitude au président de l'Assemblée nationale pour avoir permis à la délégation de rendre une visite de courtoisie à cette occasion. Elle a félicité le Cambodge pour ses progrès rapides dans tous les domaines aujourd'hui. Madame Gabrielle Kaczmarek a déclaré que le Cambodge et l'Allemagne ont des relations et une coopération depuis longtemps. Par conséquent, les deux pays doivent élargir et approfondir cette coopération pour conduire de nouvelles réalisations pour les deux pays. Samdech Akek Mohaponie Chakrai Heng Samran, président de l'Assemblée nationale du Cambodge, a pour sa part déclaré que l'Allemagne a apporté des contributions importantes au processus de paix et de développement au Cambodge. Elle a souligné que le Cambodge et l'Allemagne entretiennent des relations diplomatiques depuis plus de 5 décennies et que ces bonnes relations se sont continuellement améliorées. La semaine dernière, son Excellence le président de la République fédérale d'Allemagne a effectué une visite d'État au Cambodge qui a ouvert une nouvelle page dans l'histoire des relations bilatérales entre le Cambodge et l'Allemagne. Et la visite de Madame Gabrielle Kaczmarek à cette occasion promouvera les relations amicales existantes, en particulier entre les deux législatures, être plus proches et devenir plus forts. Samdech Akek Mohaponie Chakrai Heng Samran a remercié le gouvernement et le peuple allemand pour l'aide au Cambodge depuis le processus de paix jusqu'à sa contribution au développement socio-économique du Cambodge dans tous les domaines, y compris l'éducation, la culture, le développement rural, l'énergie, le déminage, la réduction de la pauvreté, la réforme agraire, le développement des infrastructures et la bonne gouvernance. Samdech Akek Mohasena Pradecho Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu hier matin au Palais de la Paix une délégation du Bundestag allemand conduite par Madame Gabrielle Gatsmarek, présidente de la délégation parlementaire de la République fédérale d'Allemagne, chargée des affaires de l'ASEAN. D'après son Excellence Ieng Sophonlet, assistant de Samdech Daeju, lors de la rencontre, Madame Gabrielle Kaczmarek a hautement apprécié la position du Cambodge contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elle a également salué le développement rapide du Cambodge par rapport à sa précédente visite dans le Royaume en 2009 et a ajouté que sa visite cette fois-ci visait à trouver des partenaires de coopération fiables ainsi qu'à pousser pour l'accord de libre-échange ASEAN-Union européenne. Pour sa part, Samdech Daecho Hun Sen a réaffirmé la position claire du Cambodge sur la guerre russo-ukrainienne, à savoir le maintien d'un ordre mondial fondé sur des règles. Samdech Daecho Hun Sen a accueilli l'objectif de Madame Gabrielle Kaczmarek, soulignant que l'ASEAN est une communauté qui prend des décisions par consensus. À cet égard, a ajouté Samdech Daecho, pour parvenir à l'accord de libre-échange ASEAN-Union européenne, nous devons considérer la communauté de l'ASEAN dans son ensemble et non chaque pays séparément. À noter que l'ASEAN et l'Union européenne ont entamé la discussion pour un accord de libre-échange ASEAN-Union européenne en 2007, mais les négociations ont été suspendues 2 ans plus tard, avant de reprendre en 2017. Son Excellence Koy Sopal, conseiller personnel suprême de Sa Majesté le Roi et ministre d'État chargé des Affaires générales du Palais Royal, a fait une visite d'inspection du lieu de préparation de la cérémonie de demande du feu pour allumer la flamme des prochains SEA Games et ASEAN Para Games 2023 tenus à Siem Reap. Son Excellence Koy Sopal, conseiller personnel de Sa Majesté le Roi et ministre d'État chargé des Affaires générales auprès du ministère du Palais Royal, a fait une visite d'inspection de l'emplacement pour la préparation de la cérémonie royale de demande du feu pour allumer la flamme
des prochains SEA Games et Asian Para Games 2023 qui se tiendra pour la première fois au Cambodge. Était présent à cette importante cérémonie Son Excellence Thi Hon, ministre auprès du Palais Royal, Son Excellence Chan Katana, conseiller du gouvernement royal, vice-président permanent et secrétaire général du secrétariat général du Comité national de préparation des fêtes nationaux et internationaux, Lokchum Teo Kompagna, secrétaire d'État du ministère du Palais Royal, Son Excellence Pa Sokrom, secrétaire d'État du ministère du Tourisme, Son Excellence Hang Pao, directeur général de l'autorité Apsara et des responsables du ministère du Palais Royal, les ministères et institutions, les fonctionnaires des différents départements concernés. Son Excellence Khoi Sophal a profité de l'occasion pour donner conseil à tous les ministères et institutions concernées de prêter attention à l'esprit de solidarité et de haute responsabilité pour la mise en œuvre de toutes les tâches. Des compétences dans tous les domaines tels que la sécurité, l'ordre, l'hospitalité, l'emplacement et quelques tâches importantes pour obtenir les meilleurs résultats dans la préparation de la cérémonie royale de demande du feu pour allumer la flamme des prochains SEA Games et Asian Para Games sous le slogan Sport Live in Peace au nom du Cambodge en tant qu'hôte. Contribuer à la cérémonie de l'éducation qui est un élément important du développement de la société cambodgienne, Son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, a honoré de sa présence à l'exposition du livre Big Bad Wolf Cambodge. L'entreprise Big Bad Wolf Cambodge a organisé l'exposition du livre Big Bad Wolf Cambodge qui s'est tenue le matin du 22 février 2023 au centre commercial Olympia à Songkhatville, à Phnom Penh, sous la présidence de Son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information. L'événement a également été suivi par Neoknya Okchantha, directrice générale du centre commercial. Monsieur Andrew Yap, cofondateur de Big Bad Wolf Book Malaysia, a déclaré que le lancement de Big Bad Wolf Book vise à créer une culture de la lecture au Cambodge en proposant des livres en anglais abordables pour tous. Une large gamme de livres sera exposée, y compris des livres pour enfants, de la fiction et des histoires vraies qui permettent aux personnes de différentes générations de trouver les livres les plus vendus, les livres populaires, les romans, la science-fiction, les livres de développement personnel, mais également des livres sur les graphiques, les affaires, l'architecture, le design, les livres de cuisine et plus encore dans cette grande foire du livre. Il est très important pour apprendre une nouvelle langue et apprendre aux gens à avoir l'habitude de lecture dès le plus jeune âge. Lokchum Teo Ton Saim, sous-secrétaire d'État du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, a souligné l'importance de la lecture pour acquérir de nouvelles connaissances. Son Excellence Khieu Kanyaret a demandé à l'entreprise Big Bad Wolf d'apporter plus de bons livres à l'exposition dans les années à venir. Lors de cette occasion, le ministre de l'Information a acheté quelques livres et les mettra dans la bibliothèque du ministère de l'Information et dans la bibliothèque de Panyavoine pour ceux qui aiment lire. Nous devrions donc tous acheter et lire beaucoup pour acquérir de nouvelles connaissances. Il convient de rappeler qu'en janvier 2020, l'entreprise Big Bad Wolf Cambodge a organisé une exposition et a vendu plus d'1 million de livres à Phnom Penh, attirant en masse essentiellement des jeunes pour les inciter à lire. Une délégation de la Commission de l'Assemblée nationale sur les droits de l'homme s'est descendue récemment dans la province de Kampong Chhnang pour inspecter l'avancement des travaux. Une délégation de la Commission de l'Assemblée nationale sur les droits de l'homme, les plaintes, les observations et les relations de l'Assemblée nationale, conduite par Son Excellence Saw Chamrong, président de la Commission, a mené une réunion avec Lokchum Teo Tong Nari, membre du Conseil provincial de Kampong Chhnang,
Monsieur Sanju, gouverneur par intérim de la province de Kampong Chhnang, et les départements concernés en charge de la commission pour connaître l'avancement des travaux et le mécanisme de résolution du conflit foncier de la province. Son Excellence So Chomrong, président de la délégation, a informé la mission de la commission dans la province de Kampong Chhnang aujourd'hui pour s'informer de l'état d'avancement des travaux et du mécanisme de résolution du litige foncier de la province, en précisant que la commission de l'Assemblée a reçu un total de 594 plaintes et a intervenu 373 cas, 221 cas n'ont pas été gérés et 82 cas ont été retraités. Son Excellence Sanju, gouverneur par intérim de la province de Kampong Chhnang, a informé la délégation du comité de l'Assemblée nationale de la situation économique et du niveau de vie des habitants de la province de Kampong Chhnang qui s'est amélioré dans tous les domaines. En effet, en 2021, le volume commercial de la province était de 918 millions de dollars, soit 3% de l'économie nationale. Les principaux secteurs qui ont contribué à dynamiser l'économie de la province sont l'agriculture avec 56,7% de participation, l'industrie avec 25,7% et les services avec 17,6%. Il a poursuivi que l'administration provinciale de Kampong Chhnang accorde une grande attention à la résolution des conflits fonciers pour la population selon les mécanismes définis dans la loi et le mécanisme de travail de l'administration provinciale. La commission cadastrale a reçu 191 cas, dont 114 ont été réglés, 29 ont été rejetés, 18 ont été retirés et 30 étaient en instance. Le bureau de médiation juridique et de médiation des conflits locaux fonctionne depuis 2020 par l'intermédiaire du groupe de travail provincial appliqué par des recommandations du Premier ministre exhortant à la résolution des différends extrajudiciaires. Et c'est la fin de ce journal. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur TVK.